Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance, pour voir un peu les énergies, les conseils, les messages de la pleine lune du 7 mars. Donc j'avoue que faute de temps, j'avais pas prévu de faire la vidéo, mais vous pouvez remercier Eve qui m'a demandé de faire ce tirage. Donc on va regarder signe par signe, et comme nous sommes encore dans la date anniversaire des poissons, nous allons commencer par vous, mes chers poissons. Et je tiens à souhaiter un très bel anniversaire, alors désolé si je le prononce pas bien, à Amazik Jouba, qui est né la veille, donc le 6 mars. Donc c'est parti, on va commencer par vous mes chers poissons, et on va voir quels sont les messages, les énergies ou les conseils de cette pleine lune. Voyons mes chers poissons. Donc je vous le dis, il y a une carte qui a sauté quand je mélangeais, c'est la carte adversaire. Donc il peut y avoir ici des conflits avec vous-même ou avec des gens extérieurs. Pardon, on va regarder d'un peu plus près. Ok. Bon, ben voilà, on avait la carte adversaire, là on a malheur, nadir, initiation. Donc là, c'est pas top pour vous, hein, mes chers poissons. Là, je sais pas ce qui se passe, mais avec le malheur, voilà, il y a une grande tristesse, une grande souffrance. Attendez, voyez pas bien ici. Je crois que j'ai mis la lumière beaucoup trop proche. Bon, on va dire que ça ira. En tous les cas, voilà, il y a un malheur, il y a un deuil ici qui est fait autour de cette pleine lune. Et on sent que ça vous a mis vraiment voilà, dans des énergies négatives, dans des choses négatives. Un grand sentiment de vide ici, hein. J'ai vraiment l'impression, avec la carte Nadir, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Néanmoins, vous voyez, sur cette carte toute noire, on a ce petit point blanc. On le voit même pas. Voilà. Là, on le voit, vous voyez. Et ce petit point blanc peut s'agrandir ici, peut s'agrandir si vous êtes dans l'initiation, si vous essayez d'apprendre, d'étudier un peu de la situation, si vous essayez ici de voir un peu comment vous pouvez vous élever par rapport à ça. On va voir d'un peu plus près. Sur le malheur, on a le retour. J'ai l'impression que c'est des choses que vous avez déjà vécues ici, hein. Ouais, vous voyez, c'est des choses que vous avez vécues. Et là, le conseil de la pleine lune, c'est de transformer vraiment les choses et de ne pas vous enfermer dans des pensées limitantes ici. Voilà, d'aller vers la réussite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce petit point blanc ne demande qu'à grandir ici. La réussite est là, mais servez-vous de ce temps d'isolement, non pas pour vous morfondre et pour être juste dans cette sensation de vide, mais plutôt pour être dans l'initiation, d'essayer d'apprendre ici. J'ai l'impression que ça concerne le sentimental. Vous avez des choses à apprendre ici sur l'amour, j'ai l'impression, sur la façon d'aimer, sur ce que vous voulez. Et je pense que quand vous aurez appris de ça, pour moi, vraiment, cette pleine lune peut permettre un renouveau ici, une élévation ici, une abondance, hein, avec la carte élévation. Donc ça peut être vraiment très très beau pour vous, hein, mes chers poissons, ce moment de pleine lune, mais il faut vraiment pas se morfondre dans vos problématiques ici. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que cette pleine lune a à vous conseiller, quels sont ses messages, quelles sont ses énergies ici. Adversaire, frère et science. Alors là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le domaine professionnel avec la carte science ou dans le domaine des études. En tous les cas, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être un associé, quelqu'un avec qui vous travaillez. Il y a vraiment cette idée de binôme, hein, de travailler vraiment, vraiment ensemble ou d'être vraiment amis. Et là, pour moi, il y a du conflit avec la carte adversaire. Ici, on est dans le conflit justement par rapport à la façon de faire, j'ai l'impression ici. Ouais, et puis là, il y a de la culpabilité qui va sortir de là. J'ai l'impression que c'est plus les énergies, hein. Là, avec Nadir, vous allez pas être bien, hein. Là, ça va être le tunnel, hein. Là, ça va être le tunnel par rapport à ce frère, hein, par rapport à la naissance, peut-être même d'une association. En tout cas, il y a un renouveau, il y a quelque chose, et ça apparaît comme une épreuve ici. Et pour moi, il va y avoir du conflit ici. Mais on vous dit qu'il faut dépasser ce conflit. C'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose que vous devez traverser pour pouvoir trouver les clés et pour pouvoir dépasser ici les épreuves, hein, et faire preuve de sagesse. Parce que là, avec pénitence et Nadir, vous risquez vraiment de ne pas être bien et de vous enfermer ici
dans une grande solitude, dans un truc où vous serez vraiment pas bien du tout. Donc attention ici. Nous allons passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de cette pleine lune. Voyons. Tentation, énergie. Ça n'a pas l'air d'être une super pleine lune ici. Tentation, on vous dit attention. Bon, bah évidemment, vous allez être tenté. Je ne sais pas par quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça concerne ici. Mais en tout cas, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans la chose qui vous fait envie ici. Pour justement vous élever. Et pour moi, il y a cette idée d'élévation. Vous voyez, qui est là et qui clôt le tirage. Donc, malgré les contraintes, malgré les adversaires, malgré votre petite voix qui vous dit que vous n'allez pas y arriver ici, il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous. Vous allez être vraiment à la croisée des chemins autour de cette pleine lune, mais pour aller vraiment vers la richesse. Donc là, l'énergie que vous allez mettre à ce renouveau, à ce démarrage, ça va être compliqué. On peut vous parler de sentimental ici, quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Vous mettez beaucoup d'énergie dessus pour vous élever, mais ça crée du conflit. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes en face de vous, je sais pas, avec la tentation et l'adversaire. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de triangulaire, de rivalité ici? Et puis là, bah voilà, vous essayez vraiment de retrouver vraiment l'équilibre dans la situation. Pour moi, ouais, il peut y avoir ici, pour vous, mes chers taureaux, une idée de triangulaire, de choix à faire, le choix de l'abondance ici, mais on culpabilise peut-être par rapport à des choses qu'on a dites ou faites par le passé. Nous allons passer aux Gémeaux, et on va voir, mes chers Gémeaux, quels sont les conseils, les messages ou les énergies de cette pleine lune du 7 mars. Voyons. La porte, le pardon et la richesse. Alors pour vous, j'ai l'impression, voilà, c'est vraiment une pleine lune qui va symboliser, mes chers Gémeaux, l'idée de trouver des solutions, l'idée de trouver de nouvelles portes, en fait, de nouveaux chemins ici. Et pour moi, c'est des chemins qui concernent un pardon. Alors soit un pardon envers vous-même, soit un pardon envers quelqu'un, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif parce que ça vous amène vraiment vers de la richesse ici. On va voir d'un peu plus près. Ouais, par rapport à ces solutions, vous trouvez des solutions, vous retrouvez un équilibre ici. Puis vraiment, c'est des décisions que vous prenez, des recherches que vous faites vraiment avec votre âme. Là, il y a quelque chose de très agréable. Ici, il y a peut-être un pardon par rapport à un retour, ou alors c'est une situation que vous avez déjà vécue. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition parce que vous allez avoir des petits signes ici pour vous permettre d'avancer différemment, de ne pas reproduire les mêmes choses que par le passé, et pour là aller vraiment vers la richesse, mes chers Gémeaux. Vous allez retrouver votre peps, votre énergie suite à cette pleine lune là, et puis j'ai l'impression qu'il y a une idée d'association, il y a quelque chose qui va arriver ici, quelque chose de très très positif qui va arriver peu après cette pleine lune si vous faites ce chemin d'être à l'écoute de votre intuition, d'avancer, etc. ici. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune. Voyons. Réussite. Pénitence. Waouh. Isolement. Ben écoutez, alors on a quand même deux cartes qui sont pas très agréables, la pénitence et l'isolement, mais on commence par la réussite. Donc on vous dit que vous allez vous rendre compte à cette pleine lune que ça y est, vous avez réussi à dépasser des choses, à dépasser des regrets, des remords, peut-être que vous vous isoliez parce que vous étiez trop dans justement des regrets par rapport au passé, et là on vous dit que ça y est, le travail est terminé ici, la réussite est là, la réussite est là, il y a quelque chose peut-être qui est arrivé ou qui arrive pour vous aider à avancer beaucoup plus vite, mais avec la carte de l'éternité, c'est vraiment une réussite très durable, très stable ici, ça y est, on arrête de se flageller, on arrête d'être en colère, on s'apaise ici, Pour moi, on s'apaise et pour moi, on s'apaise au niveau des communications ici. Peut-être par rapport à des personnes avec la mort, peut-être avec qui il y a eu une séparation ici, une rupture de lien. Et parce qu'avec l'isolement, on voit que vous avez été isolé, du coup séparé de ces personnes-là. Mais c'est comme si vous sentiez quelque chose, peut-être vous sentez que c'est le bon moment, il y a quelque chose. Mettez-vous vraiment à l'écoute de vous pendant cette pleine lune parce que vous allez avoir des messages vous aussi.
Donc là, ouais, ne vous sacrifiez pas. Soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions ici, ne vous sacrifiez pas. Et pour moi, il risque, voilà, il y a vraiment ce message-là qui arrive par rapport à un retour, quelque chose vraiment que vous avez déjà connu, déjà vécu. Voilà, peut-être qu'on vous repropose ici un renouveau. Il y a peut-être un renouveau qui arrive, mais avec une sensation de déjà vu ici. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune d'aujourd'hui, du 7 mars. Voyons, mes chers lions. Nadir, l'épreuve et la lumière. En parlant de lumière, on n'y voit pas grand-chose ici. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. On voit déjà qu'avec Nadir, hein, mes chers lions, vous allez être quand même... Il y a un sentiment de vide ici, hein, qui se fait vraiment ressentir. Vous avez vraiment l'impression de ne pas voir de solution, de ne pas voir d'issue. Hein, et on sent, hein, que là, vous êtes vraiment dans l'idée d'une épreuve. Mais la pleine lune vous dit, rassurez-vous, parce qu'avec la meilleure carte du jeu, la carte de la lumière, on vous dit que tout va aller mieux. Tout va aller très très bien ici. Hein. On va clarifier directement... Ouais... Sur Nadir, on a la tentation, sur l'épreuve, on a l'énergie et sur la lumière, on a le choix. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien, vous avez l'impression d'être un peu seul alors que vous avez certaines envies, certaines tentations. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais du coup, ouais, vous vous sentez seul ici. Vous avez l'impression que vous ne savez pas comment agir. Vous ne savez même pas d'ailleurs si vous avez la capacité d'agir. Et du coup, c'est ça, ça vous demande vraiment beaucoup d'énergie ici, hein, de dépasser cette épreuve. Mais on vous dit que la lumière arrive et que ça va dépendre d'un choix. On vous dit qu'il faut que vous fassiez des choix, ouais, et que vous fassiez le choix du changement. C'est à vous de faire ce choix-là. C'est vraiment le message de cette pleine lune. Hein. Vous essayez d'agir en position yang, alors qu'on vous dit qu'ici, il faut plutôt transformer les choses et être plutôt dans une position yin, une position ici plutôt réceptive. Ouais. Peut-être ne pas, il faut peut-être pas y aller frontalement ici, mais plutôt garder le silence, essayer vraiment d'être réceptif et vraiment profiter de ce temps justement d'isolement où vous ne voyez que le vide pour justement avancer et dépasser ici, comme je vous disais, ces épreuves. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune du 7 mars. Que peut-on vous dire, mes chères Vierges? Nous avons le pardon, nous avons l'éternité et nous avons la tentation. Alors ici, bon bah le pardon, c'est très très clair ici, hein. Il faut pardonner, il faut vous pardonner ou il faut pardonner à quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous avez déjà fait ce travail-là, ce cheminement-là, mais il faut le faire sur du plus long terme. C'est ça ce que vous conseille la pleine lune, il faut le faire sur du long terme ici. Parce qu'avec la tentation, on voit que vous avez des envies, vous êtes tenté par quelque chose, mais là, on vous demande plutôt d'être concentré justement sur cette idée de pardon. Ouais. Ouais, il faut vraiment pardonner. En fait, c'est comme si vous aviez commencé un pardon par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Mais là, il faut aller jusqu'au bout de ce pardon. C'est comme si vous aviez commencé le truc, mais il faut vraiment aller au bout. Ouais. Il faut aller au bout ici, même si vous vous sentez un peu seul, etc. Il faut que vous vous sentiez profondément ce pardon de façon durable ici. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose à apaiser. Ouais, et on vous dit, vous allez retrouver l'abondance. Dès que vous serez dans cette idée vraiment de durabilité, d'accorder un pardon et qu'il soit vraiment, que ce travail-là soit vraiment acté, c'est là où vous allez aller vers la richesse et vers quelque chose de beaucoup plus durable ici. Hein. Et on vous dit, attention, il va y avoir des tentations, hein, peut-être justement de ne pas pardonner, de pas avancer, mais on vous dit que bah, justement ce qui va se passer, ça va être des tests ici pour justement tester votre pardon, votre travail, tout ce que vous avez fait ici. Et on vous dit que voilà, c'est la lumière ici, hein, c'est la meilleure carte du jeu, il y a quelque chose de très beau, il y a une belle expansion pour vous. Donc résistez ici à la tentation qui se présente ici un peu pour vous tester, hein, j'ai l'impression.
l'impression. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, quels sont les messages, les énergies, les conseils de cette pleine lune d'aujourd'hui, du 7 mars. Que peut-on vous dire, mes chères balances, ici? L'épreuve. Il y a quand même des cartes qui reviennent pour beaucoup de personnes, hein. L'arme et le pardon. Bon, le message est quand même très très clair, hein. Je pense que j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Ici, effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de balances qui sont dans une épreuve, dans une difficulté, dans quelque chose à dépasser par rapport à un conflit, hein. Avec l'arme, on vous parle vraiment de conflit. Et là, bah, clairement, le conseil, il faut pardonner, il faut apaiser les choses ici. On va clarifier, je sais pas sur quel domaine c'est, hein, ici, hein, l'épreuve et l'arme, effectivement, il y a cette idée de conflit, mais par exemple, c'est le professionnel, ça peut être une rupture de contrat, quelque chose comme ça, on va voir d'un peu plus près. Ouais, sur cette épreuve-là, on sent, hein, que vous vous sentez seul ici, hein, c'est très compliqué, hein. Ouais, c'est très compliqué, pourtant, la pleine lune vous dit de ne pas vous inquiéter parce que l'élévation n'est pas loin ici, hein. Mais il faut vraiment faire ce travail d'apprentissage, ça peut parler du travail ici, hein. Avec l'arme ici, voilà, il faut essayer d'apaiser un petit peu les conflits, d'apaiser les choses ici, et surtout de ne pas, ben voilà, de pas vous tourner vers la violence, de pas. Le pardon, effectivement, c'est un pardon, mais on peut vous dire ici de ne pas réagir, d'essayer d'étudier un peu la situation, mais de ne pas réagir ici. Voilà, puisque le fait de ne pas réagir ou de pardonner, ça va vous amener des solutions ici. Et il va y avoir un retour à la normale, j'ai l'impression, hein. Ouais, là, il y a quelque chose de compliqué avec l'arme, le malheur, mais c'est quelque chose qui est là pour que vous appreniez, hein. C'est vraiment quelque chose pour que vous grandissiez. Et là, les choses vont revenir, comme je disais, avec le retour à la normale. Mais il faut vraiment quitter une forme de culpabilité ou alors arrêter d'en vouloir à quelqu'un. Il faut vraiment, même si on a l'impression que les choses reviennent à la normale, c'est vraiment pour créer un nouveau départ ici, hein. Donc si vous voulez ce nouveau départ, bah, il faut faire tout ce travail-là parce qu'on a quand même quelque chose d'un peu compliqué. J'ai l'impression en plus qu'il y a beaucoup de signes, hein, pour lesquels cette pleine lune, elle va être un peu conflictuelle, un peu difficile ici, hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de cette pleine lune d'aujourd'hui, du 7 mars. On va voir ce qu'on peut vous dire, mes chers scorpions. L'amour, l'éternité et le doute. Eh bien écoutez, ça commence plutôt bien, hein. Ici, je pense que c'est relationnel, hein. Effectivement, ici, on vous parle d'un amour, d'une relation pérenne, de quelque chose vraiment qui s'ancre dans le temps, quelque chose qui va aller loin. Il y a quelque chose de très paisible, de très agréable. Néanmoins, on vous dit que bah, vous risquez d'avoir quand même des questionnements, d'avoir des doutes ici, hein, de vous poser des questions, peut-être par rapport à la sincérité de quelqu'un ici, hein, ouais. Là, c'est comme si il y avait un appel de votre âme pendant cette pleine lune qui vous disait de bien regarder les choses parce que en apparence c'est tout beau, tout rose, mais il y a peut-être des masques qui sont portés. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne ici? Ouais, vous voyez, il y a encore des choses à apprendre. Vous avez encore des choses à apprendre ici, j'ai l'impression, dans votre relation. Peut-être que là, il y a un voyage qui se prépare ou peut-être qu'il y a une prise de distance. C'est pour ça qu'on a des doutes, hein. Mais voilà, il y a vraiment des choix. Pour moi, cette pleine lune vous demande, mes chers scorpions, de faire des choix au niveau sentimental par rapport à un message, à une communication que vous avez reçue, que vous avez envoyée ici, par rapport à un renouveau. Et là, on se pose vraiment la question ici, clairement, de ce renouveau, hein. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. À vous de me dire, en tout cas, soyez vraiment à l'écoute de votre âme, hein, aujourd'hui, pour dépasser les épreuves et ne vous enfermez pas dans la négativité, parce que le changement, bah, ça peut faire peur, hein, ici, hein. Ça peut faire peur, et puis ici, attention, mes chers scorpions, il y a de la culpabilité. De quoi est-ce que vous culpabilisez ici? Qu'est-ce qui se passe, hein? Là, il y a quelque chose, voilà, peut-être qu'il y a des façons de faire des choses, des addictions ici, ça peut concerner ça. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette, hein, autour de cette pleine lune, mais bah, il faut que vous fassiez aussi un cheminement, un travail par rapport à vos doutes, par rapport à vos questionnements et surtout par rapport à une idée ici de colère, le fait d'en vouloir à quelqu'un ou de s'en vouloir à soi avec la carte de la pénitence.
Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, quels sont les conseils, les énergies, les messages de cette pleine lune de ce 7 mars. Voyons, mes chers Sagittaires. Waouh, la clé, l'amour et le sceau. C'est sublimissime. Ici, on vous dit que aujourd'hui, vous trouvez des solutions par rapport à une relation, par rapport à l'amour. Et pour moi, ça va aller vers un engagement avec le sceau. Il y a quelque chose de magnifique ici. Parce que le sceau nous parle aussi voilà, il y a un truc, il y a le destin qui intervient ici. Hein. Il y a quelque chose, de toute façon, ça reste quelque chose de favorable. Hein. Ça vous parle de chance. Hein. Et ben, ça vous parle d'amour. Ici, on peut vous parler d'échanges privilégiés. Vous trouvez justement les solutions ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Vous trouvez peut-être des solutions par rapport à un silence qui pouvait y avoir ici depuis un moment. Hein. Ça fait un moment que vous cherchez des solutions, mais il y a beaucoup d'amour ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a de l'amour. Et pour moi, il faut se connecter à cet amour pour être vraiment dans un sentiment de paix. Ouais. Et pour clôturer, alors pour clôturer quoi? Ouais, pour clôturer, voyez, on vous demande d'agir avec amour, d'agir avec bienveillance pour justement clôturer des sensations d'avoir fait des erreurs, de mal avoir fait les choses, etc. Mais là, de toute façon, le saut, c'est la chance, hein, c'est ce que je vous disais, magnifique. Puis avec Alpha, c'est la chance d'un nouveau départ et c'est une réussite totale, mes chers Sagittaires, c'est magnifique pour vous. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, quelles sont les énergies, les conseils, les messages de cette pleine lune d'aujourd'hui, du 7 mars. Que peut-on vous dire, mes chers Capricornes? Frère, la naissance et la science. Bon, j'ai l'impression que c'est plutôt ici un tirage qui concernerait le professionnel. Ici, il y a peut-être la naissance de nouvelles collaborations ici avec la carte frère. Peut-être qu'on s'associe, mais c'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau ici dans cette association par rapport à cette personne. Et pour moi, ça concerne le travail, hein, parce que la science, voilà, c'est le fait de travailler, c'est le domaine pour moi professionnel ici. Pour moi, vraiment, la science, ça me parle vraiment de l'idée de connaissance ici. Ça peut également nous parler de patience. Hein. On peut nous dire qu'il faut être patient par rapport à cette nouvelle association ici. Ah, on a le cœur. Waouh! Alors, est-ce qu'il y a une relation sentimentale dans le domaine de votre travail? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est peut-être même comme votre âme sœur, hein, parce qu'entre frère et amour, là, pour moi, il y a une relation d'âme sœur. Et ben, là, on vous dit qu'il va y avoir une renaissance, un renouveau, hein, mais qu'il va falloir étudier. Hein, ça va être quelque chose qui, voilà, comme je disais, hein, il faut s'armer de patience, il ne faut pas sombrer dans des idées négatives, parce que là, on a la paix, on a quelque chose de très chouette ici, hein, mais sur Nadir. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a la naissance de quelque chose qui vous permet de terminer cette sensation de Nadir, ce sentiment d'être dans le noir, d'être dans le vide. Il y a quelque chose là où vous sortez de ça, il y a un renouveau, vous renaissez ici. C'est le phénix, hein, qui naît de ses cendres. Et pour moi, ouais. Pour moi, c'est sentimental, hein, parce que là, frère, amour, lumière, il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment votre âme sœur. Hein. Il y a quelque chose de sublimissime ici en face de vous. Ouais, et ça va vous permettre de trouver les clés, les solutions ici, mes chers Capricornes. Et nous allons terminer par vous, mes chers Verseaux, et on va voir quelles sont les énergies, les messages, les conseils de cette pleine lune d'aujourd'hui, de ce 7 mars. Waouh, waouh, waouh. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que là, aujourd'hui, il va y avoir un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau par rapport au relationnel, peut-être par rapport à des amis, peut-être par rapport à des messages ici que vous allez envoyer ou recevoir ici par rapport à des amis. En tout cas, il y a quelque chose, vraiment, on est dans la communication, mais dans le renouveau ici. Hein.
Renouveau de quoi? Ouais, c'est un renouveau que vous attendez depuis longtemps ici, et ça y est. Cette pleine lune vous amène ce renouveau. C'est vraiment, ça fait longtemps que vous êtes dans l'isolement, dans le silence, il n'y a pas trop de communication. Et là, pour moi, bah ça y est, enfin ça se termine. Enfin, on arrive à parler, on arrive à discuter, et on arrive vraiment à peut-être discuter aussi de nos culpabilités et à retrouver la paix. Pour moi, ici, il y a vraiment une énergie où on s'apaise par rapport à un extérieur ici. Il va y avoir des messages, des communications. Ça peut nous parler d'amour ici, ça peut nous parler de sentiments. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de beau au niveau des sentiments. Il y a un beau renouveau et on voit hein, que vous allez aujourd'hui vous éloigner de quelque chose pour pouvoir vous lancer pleinement dans cette belle naissance, dans ce renouveau. Et pour moi, ça va être quelque chose vraiment qui va aller sur le long terme pour vous, mes chers Verseaux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous mes chers signes. Donc là, j'avais vraiment pas beaucoup de temps, donc c'est vraiment un petit message express hein, que je vous fais. Voilà, pour pouvoir vraiment répondre à ce petit commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.